Coucou amis Gémeaux, donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, donc bienvenue pour vos horoscopes du mois de janvier 2022, et oui c'est la nouvelle année, donc premier mois de l'année, donc chiffre 1 c'est bien parce que ça peut être les commencements, les petites étincelles et les inspirations qu'on pourrait avoir, donc avoir aussi cette ambition, beaucoup d'ambition, mais aussi peut-être être leader de sa vie. Voilà, c'est un petit peu le petit message que j'avais envie de vous faire passer. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller regarder votre signe en lunaire ou votre ascendant évidemment. Voilà, donc bienvenue. Donc je voulais vous remercier également pour tous vos petits retours que vous m'avez fait pour le mois de décembre. Je voulais vous remercier également de votre fidélité. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier 2022. Voilà, donc je ferai aussi le tirage entièrement dédié pour vos horoscopes du mois de janvier 2022 pour le sentimental. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci également de votre fidélité. Merci en tout cas à toutes et à tous. Voilà, en tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver, amis Gémeaux, pour ce nouveau tirage de ce mois de janvier. Alors, on va déjà aller chercher quelques messages pour tout d'abord avec le tarot, voir un petit peu dans quelle énergie vous allez être pour ce mois de janvier. Donc émotionnellement, on va aborder le côté financier, activité aussi, activité professionnelle. Allez les Gémeaux. Allez les Gémeaux pour cette nouvelle année. Bon, alors les Gémeaux, je pense que pour ce mois de janvier, en tout cas pour ce janvier début d'année, on va plus réfléchir. Hein, je pense on a un objectif et puis on va s'y tenir. Alors on voit que l'activité pour vous elle est importante et puis on voit que l'argent aussi. Voilà, donc on va avancer. Je pense que c'est fini. On va plus reculer. On va bien sûr, on a des objectifs et on va bien sûr les mener à bon port, bien sûr. C'est-à-dire que vous n'allez plus reculer, vous allez plutôt avancer dans vos objectifs et dans une direction bien sûr qui vous convient. Donc que ça soit bien sûr au niveau activité professionnelle, aussi on va voir qu'on a vraiment pour ce mois de janvier une énergie débordante. Hein, donc c'est bien parce qu'on a cette énergie. Donc on va être mieux déjà dans le bien-être, on va retrouver ses esprits, un petit peu le moral qui revient aussi au beau fixe. Et donc, ça va vous permettre aussi d'entreprendre certaines choses. Voilà. Donc, les Gémeaux, on a bien décidé de ce qu'on voulait dans sa vie. Hein. Donc, voilà, c'est la figure, bien sûr, maternelle ici, mais c'est aussi quelqu'un qui a d'expérience. Mais c'est quelqu'un qui prend ses directives, qui est capable de prendre ses directives. Hein, cette reine aussi, donc on voit qu'elle maîtrise son intellect, cette intelligence. Elle voit beaucoup plus clair aujourd'hui et elle fait preuve de lucidité sur ses objectifs. Donc, elle va rétablir un petit peu sa situation, hein, parce que peut-être qu'il manquait un petit peu d'équilibre au niveau professionnel ou au niveau financier ou émotionnel. Ça peut nous parler aussi des émotions. Et bien, la reine d'épée, elle va bien sûr trancher. Hein, donc, elle va trancher déjà. Et puis, elle va être beaucoup plus lucide. Donc, intellectuellement, mais aussi professionnellement. Donc, on voit on va avoir un esprit beaucoup plus analytique. On a bien la tête sur les épaules et on va pas hésiter à dire les choses et surtout à être capable de prendre des décisions claires et tranchées pour pouvoir démêler le vrai du faux et pouvoir aussi démêler ce qui ne va ou ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà. Donc la reine d'épée, c'est aussi toutes ses qualités. On voit qu'elle a besoin de réussir, elle a besoin de passer à autre chose. Elle a passé tout en revue, elle a bien réfléchi. Donc elle poursuit son chemin, donc elle cherche peut-être à privilégier sa carrière, peut-être à privilégier son équilibre professionnel, personnel ou sentimental. Voilà, donc si on voit si votre travail actuel ne vous convient pas ou vous met en difficulté, pour X ou X raison, on voit que cette énergie de reine va trouver des solutions, voilà, tout simplement. À condition, bien sûr, mais enfin, on voit qu'elle s'est tranchée, donc elle a bien réfléchi avant, et là, la reine d'épée vous dit que cette reine d'épée va passer à l'action, tout simplement. Alors, le valet de bâton, ici, c'est... Alors là, les épées, c'était beaucoup le mental, les émotions, bien sûr, mais aussi
la raison et beaucoup des idées. Donc bien sûr, mais là on voit qu'on est bien décidé à agir hein, pour avoir un meilleur avenir. Alors le valet de bâton, ben, on verra que ça va représenter bien sûr le côté masculin, bien sûr, mais le jeune adulte, mais c'est aussi les messages qu'on pourrait avoir, mais ça peut se référer aussi à un nouveau départ. Voilà. Donc on voit que là on tranche, on décide, on tranche. Ce cavalier, ici deux bâtons, tout simplement, bah, il maîtrise son désir. Ça veut dire que vous savez ce que vous voulez, vous allez vous lancer dans plus sans vous poser de questions maintenant, parce que vous êtes vraiment emballé par une situation, donc peut-être au niveau sentimental, professionnel, on va foncer. Donc vraiment, vous avez vraiment envie de foncer dans une situation, hein, voilà, sans vous poser de questions, parce que je pense que les questions, elles étaient avant, et que justement, vous avez été capable de trancher et de prendre des décisions, tout simplement. Bon, voilà, en fait, le valet de bâton, c'est vraiment l'énergie créatrice, hein, voilà, vraiment une envie de changement en vous, ce désir, quelque chose qui vous, vraiment, comment je peux dire, des désirs brûlants, hein, cette passion, c'est vraiment quelque chose de créative, mais il y a vraiment ce désir de changement. Voilà. Donc si vous avez planté la petite graine, voilà, vous allez bien prendre soin de cette plante pour pouvoir qu'elle fleurisse, c'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place, bah, en fait elles arrivent. Hein. Donc c'est vraiment exprimer aussi le fait de construire sa vie, être bien déterminé, bien sûr, et de poursuivre son chemin. Voilà. C'est spontané, mais positif en tout cas. Voilà. Vous avez envie peut-être d'expérimenter de nouvelles choses, mais vous êtes prêt aussi à toutes les opportunités. Alors, vous n'avez pas vraiment réfléchi à un plan d'action, mais vous avez envie de voir où le changement vous amène. Voilà, tout simplement. Alors ici, le valet de bâton, ben, en fait, va vous apporter de bonnes nouvelles, un changement positif ou une création en tout cas. Et il peut s'agir aussi d'une réponse positive que vous attendez, et bien sûr, en tout cas, c'est une naissance d'un nouveau projet dans lequel vous avez envie de participer. Donc, ça peut être un projet, bien sûr, personnel, un projet professionnel, évidemment. On verra après dans le domaine sentimental, mais au niveau au travail, voilà, vous avez peut-être envie de changer de voie, il y a peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet professionnel qui vous trotte dans la tête depuis quelques temps. Le valet de bâton, voilà, vous dit que vous attendiez, mais que ici, maintenant, c'est le bon moment d'agir et de transformer vos idées en plan d'action. Donc, vous sentez beaucoup plus d'inspiration. On voit que vous êtes vraiment dans la décision hein, de transformer des choses. Et puis on voit que là, il y a des choses qui sont en ébullition. Donc vous allez vraiment suivre cette étincelle. Voilà. Vous allez garder l'esprit ouvert et vous avez vraiment cette envie de changer certaines choses dans votre vie. Que ce soit le travail, vous êtes bien déterminé en tout cas. Et puis on voit que vous pourriez aussi vivre le tout début d'une nouvelle aventure ou une nouvelle relation. Voilà. C'est toujours tout ce qui est nouveau avec bien sûr un nouveau poste. En tout cas, on vous voit que vous êtes motivé en tout cas. Hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Ben oui, c'est de nouvelles idées, de nouveaux plans, de nouvelles transformations, de bonnes nouvelles, de nouvelles idées professionnelles et financières, puisqu'on a envie de réussir dans une carrière, on a envie de plein de choses. Voilà. Alors, nous passons ensuite à la carte de la mort. Alors la mort, n'ayez pas peur, la mort ici, ça, c'est pas une mauvaise carte en soi. C'est une carte qui vous ramène à, en fait, c'est beaucoup de transformation. Voilà. Donc ici, ça veut dire que vous allez avoir derrière vous, vous allez laisser le passé derrière vous. Hein, c'est-à-dire que on tourne une page. Hein, c'est un nouveau chapitre ici qui arrive pour vous, plus important et beaucoup plus bénéfique. Voilà, que vous êtes en capacité de mettre le passé derrière vous aujourd'hui et que vous allez pouvoir accepter ces nouvelles opportunités. Donc c'est vraiment indispensable parce que ce renouveau et cette transformation, parce qu'on voit qu'il y a plein de choses qui rentrent actuellement dans votre vie pour ce mois de janvier et que vraiment vous n'allez pas pouvoir résister au changement. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui part. Hein. On va mettre ce passé derrière soi et on va bien sûr repartir sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc on va couper ces anciennes habitudes, tous ces liens toxiques pour vivre justement de façon beaucoup plus épanouie. Hein. C'est ce que veut nous dire cette carte, hein, cet arcane de la mort. Hein. Voilà.
Donc c'est une très belle carte, même au niveau travail, puisque on voit que ça va vous apporter des changements, un environnement de travail, ça peut vous apporter de nouvelles organisations en tout cas, hein, voilà. Et puis le consultant ici, vous, hein, bien sûr, vous pouvez vous attendre vraiment à des changements, même au niveau des finances, voilà. Donc, si vous aviez perdu des revenus, ou vous aviez plus de travail, vous étiez au chômage, ou en période difficile au niveau même des finances, ben on voit qu'aujourd'hui, on va pouvoir évoluer aussi dans sa situation financière. Voilà. Donc, c'est vraiment des belles énergies que l'on a pour vous au démarrage, amis Gémeaux. Allez, nous allons passer avec... Ben, je vais prendre les horoscopes, tiens, pour continuer votre tirage. L'horoscope, un petit peu, voir un petit peu les messages qui ont à vous dire pour ce mois de janvier, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2022. S'il vous plaît, des petits messages, s'il vous plaît, pour nos amis. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas les prendre, mais on vous parle quand même d'établir l'équilibre, la vérité. Alors, il y a des plans d'action, puisqu'on voit qu'il y a pas mal d'agitation autour de vous. On vous annonce quand même le changement, hein. Donc, vous voyez, si on était un petit peu dans les difficultés, alors que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, célibataire, en fait, on vous dit qu'il y a vraiment des bons changements ici, hein, voilà. Quelquefois, si on a été en manque d'argent, en manque d'épanouissement, en manque, je sais pas, affectif, au niveau sentimental, on va peut-être fuir ce passé et on va se tourner plutôt vers un avenir beaucoup plus épanouissant pour vous, hein. Allez. Allez, petit message pour nos amis, pour ce Gémeaux, pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Ah, voilà, vous voyez, on vous annonce les commencements. Voilà, on vous annonce, vous voyez, l'abondance. Il y a quelque chose qui arrive pour vous et on vous annonce la mort. Vous voyez, on l'avait déjà ici, donc ça c'est la coupe, hein, mais c'est pas grave. Nous l'avons 2 fois. Donc pour moi, il y a l'abondance, ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance de quelque chose qui va vous plaire, peut-être un nouveau travail, où on va vraiment être, on va faire ce travail avec passion, on va être bien entouré. On nous parle de la fin de quelque chose, mais aussi les commencements, bien sûr. Vous voyez, donc il y a vraiment l'abondance pour vous qui arrive pour ce début d'année. C'est vraiment des belles énergies, hein, qu'on peut avoir pour vous pour ce mois de janvier, hein, voilà. Allez, on va les mettre 2 cartes de chaque côté. Allez, je vais mettre cet oracle de côté et nous allons découvrir ensemble ce petit message ou ces petits messages. Alors, ces petits messages, on est dans la créativité avec cette carte de maison 5 qui nous invite ici à un commencement, à une inspiration, une étincelle, mais aussi la créativité. Donc la créativité, c'est une belle carte, hein, puisque la créativité, c'est que vous allez être heureux, hein, vous avez retrouvé le bonheur. Et puis elle indique aussi que vous allez créer, ou que vous avez commencé à créer, mais vous allez créer et que vous allez commencer à créer quelque chose dont vous serez fier, hein, qui vous apportera de la joie, même aux autres, hein. Beaucoup de créativité, en tout cas vous êtes capable d'accomplir plusieurs tâches à la fois, en même temps. Et puis voilà, on vous parle quand même, c'est la créativité, c'est rester ouvert, c'est aussi, pour certains d'entre vous, on pourrait y voir aussi plusieurs tâches. C'est là que vous pouvez avoir une activité professionnelle et puis une activité de loisir à côté, parce que la maison 5 en créativité, en fait, comme on est créatif, on pourrait avoir un don pour la peinture, le dessin, la mise en scène, le théâtre, la musique, c'est tout ce qui est côté artistique également, hein. Donc, vous aimez bien vous amuser, on voit qu'il y a pas mal, vous aimez bien aussi l'expression libre, hein, vous aimez bien dialoguer, communiquer. Vous restez ouvert quand même pour les loisirs, hein, vous aimez vous amuser. Et pour ce mois de janvier, on voit qu'il y a pas mal de festivités aussi. Alors, donc, sinon, on reste dans la créativité, en tout cas, que vous allez commencer à créer quelque chose dont vous serez fier, en tout cas, hein, voilà. Donc, créer quelque chose, c'est créer sa vie professionnelle, sa vie, ses émotions, son bien-être, son côté financier, ce côté sentimental. Voilà, là, on est en train de créer un petit peu cette nouvelle vie peut-être qui arrive, hein, parce que je pense que là, ça va nous parler des dettes. Alors, les dettes, c'est les dettes de la vie, mais on est en nœud sud ici, donc ça va, c'est pas le nœud nord, donc c'est quand même bien, parce que le nœud sud, justement, ça va vous apporter que... oui, le nœud sud, c'est bien ce que je dis, hein. C'est pas le nœud nord, c'est le nœud sud.
Donc ici, on va régler déjà, on va se défaire déjà de tous les problèmes qu'on peut avoir. Donc, pour avancer de plus en plus loin et de plus en plus grand. Donc ici, le Sud, on a été peut-être mis à l'épreuve dans la douleur, dans la solitude, dans peut-être des difficultés, des efforts, des durs labeurs, mais aussi peut-être encore des problèmes qui ne sont pas encore résolus, qui sont encore en suspens dans votre vie, ou depuis votre enfance aussi, mais en fait, cette carte aussi, c'est un moment décisif, c'est une période d'achèvement et une période de commencement. Donc c'est un moment décisif dans votre vie puisque c'est la période où on va recommencer quelque chose. Hein. Donc c'est la mise en place depuis longtemps, mais qui est en train de prendre fin. Donc peut-être à de mauvaises habitudes, de mauvaises, je peux dire, mettre faire un trait sur son passé, de mauvaises habitudes de vie, manque de sommeil, peut-être aussi quand c'est mal nourri, qu'on n'a pas vraiment fait attention à tout ça. Et aujourd'hui, on voit que tout est en train d'évoluer et que aussi toutes ces mauvaises habitudes sont en train de prendre fin. Voilà. Donc on va pouvoir aller sur de nouveaux chemins et pouvoir bien sûr progresser dans différents domaines. Donc vous êtes en train, vous avez évalué déjà, vous êtes dans une situation où c'est vraiment l'expérience et la maturité, le 10 d'épée, vous voyez. Mais c'est les fins, c'est les portes qui se sont fermées, mais c'est des commencements aussi. Hein, donc c'est la perte de quelque chose ou de quelqu'un, mais qui provoque un choc, mais qui est suivi d'un nouveau départ. Alors ça peut être une déception au niveau sentimental, professionnel, des difficultés voilà, avec les dettes de la vie, même le côté financier, hein, on voit qu'il y a des choses qui recommencent en tout cas, hein, voilà. Même s'il y a eu des chocs à un moment donné dans votre ancienne vie, hein, c'est-à-dire par le passé, on voit qu'aujourd'hui, il y a la fin. Il y a la fin parce qu'on repart sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, moi je dirais. Hein, voilà. Donc c'est pas mal les Gémeaux, hein, on part sur de nouvelles bases, on recommence certaines choses, on veut améliorer sa vie, on veut bien sûr, voilà. C'est un peu, on a vécu des expériences de sa vie et aujourd'hui on veut tourner la page hein, sur certaines choses et on a envie de changer un petit peu certaines choses de sa vie tout simplement. Allez, on va aller voir avec le béni, voir un petit peu les énergies que l'on a pour la suite bien sûr. Allez. Allez, les petits messages pour les amis les Gémeaux pour ce janvier 2022, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, Gémeaux pour 2022, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir déjà la coupe. Bon. Alors, aujourd'hui, on voyait, même si on a eu des pertes d'énergie, même si on a perdu des choses, c'est-à-dire qu'on a été en manque sentimental, mais on manque d'argent, peut-être qu'il y a eu des périodes difficiles, on a abusé de votre confiance, on vous a trompé, on a abusé de vous, vous voyez, au niveau mental, hein, parce que voilà, ça peut nous paraître ça aussi. Aujourd'hui, on va être dans la gratification, c'est-à-dire on va être dans les présents. C'est-à-dire, on a eu une période comme ça, mais aujourd'hui, on fait place à de nouvelles choses. Il y a vraiment une transformation, il y a vraiment un changement positif qui est annoncé pour vous les Gémeaux, pour bien sûr ce mois de janvier. Donc c'est positif, moi je trouve que c'est un beau tirage, en tout cas un beau commencement. Alors là j'avais dit on reste 5 cartes parce que je fais à peu près les mêmes tirages un peu pour tout le monde. Vous voyez, on vous annonce la nativité, donc ça peut être une naissance aussi hein, chez vous ou dans votre famille, mais c'est l'éclosion de quelque chose. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de naître pour vous. Donc, c'est un nouveau projet, c'est un nouvel amour. Hein. L'horoscope, c'est le commencement, c'est la naissance de quelque chose, mais aussi c'est l'accomplissement. Donc, professionnellement, c'est peut-être le début d'une orientation professionnelle. C'est une étape, en tout cas, constructive, demandant bien sûr une période d'introspection, bien sûr. Hein. Mais ici, c'est tout ce qui est début, commencement, que ce soit dans les relations, nouveaux désirs, nouvelles énergies aussi bien sûr et un nouvel bien sûr élan amoureux ou un nouvel élan de votre couple, mais voilà, je ne vais pas trop parler du sentimental parce que vous verrez pourquoi je fais justement un tirage à part pour le sentimental. Alors
On voit qu'il y a eu, il aurait pu y avoir ici, hein, pour certains, bien sûr, Gémeaux, puisque c'est un tirage général, donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle, hein, vraiment. La stérilité ici, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, en fait, qui n'avançaient pas, qui étaient, on était dans l'inaction, hein, pour X ou X raisons. La stérilité, c'est qu'on s'est retrouvé dans une impasse ici. Et puis, dans une incapacité, dans une impasse, c'est que vraiment on a eu besoin d'épurer, épurer des choses autour de vous, mais épurer aussi les choses que vous avez à l'intérieur, que vous aviez à l'intérieur de vous émotionnellement. Donc, il a fallu peut-être mettre un trait sur, faire une impasse sur certaines choses. Peut-être aussi des moments où vous avez été isolé, seul, pour mieux aussi vous recentrer et pour pouvoir vous diriger et aller vers l'essentiel, à l'essentiel en tout cas, hein. Donc, on a été en quête de vérité, mais c'est une période parfois qui a été mal vécue par une solitude. Peut-être on a fait une pause nécessaire qui vous a permis aussi de réfléchir sur votre vie et vos projets, hein, et on est vraiment passé par cette période de réflexion sur votre vie, par rapport à vos projets, par rapport au moment on a été je veux dire beaucoup dans la réflexion. Mais la réflexion est importante aussi pour votre évolution, hein, parce que je pense qu'on a eu pas mal de sacrifices. Il y a eu pas mal de sacrifices chez vous et on était dans même l'illusion puisque on croyait plus rien, on croyait que voilà, jamais on allait y arriver. Mais je pense qu'on a épuré ici, hein, voilà. Donc c'est la stérilité. On voit qu'il y a des choses qui bougeaient pas parce qu'on était peut-être dans l'incapacité de le faire, tout simplement, hein, c'est tout, hein. Ça c'est un peu le mental, les émotions, hein, que l'on a et qui vous empêchent aussi, quelquefois d'avancer parce que on a peur, on a eu déjà des déceptions. Et on a peur de recommencer, bien sûr, les mêmes bêtises. Alors, ici, on va nous parler de changement. Vous voyez, donc une lunaison, c'est des cycles, hein, de la vie comme ça. Et ce changement, ça peut être au niveau professionnel, une mutation, une transformation, un nouveau cycle en tout cas, mais une évolution par rapport à un changement. Parce que ce changement, c'est l'éclosion, c'est aussi du renouveau. Donc, c'est une période qui vous offre du renouveau, mais également une évolution par rapport à un changement matériel ou intellectuel. Voilà, c'est un changement de travail, ça peut être un changement matériel, mais c'est une belle évolution en tout cas dans votre vie. Voilà, et cette carte vous annonce aussi tous les espoirs, tout ce que vous aviez espéré dans votre vie, on vous dit que c'est là, hein, tous les espoirs sont permis aujourd'hui parce que on a cette grâce, cet émerveillement, donc le sentiment, l'honnêteté, c'est la grandeur, hein, la grandeur des sentiments, on va se sentir beaucoup plus, on est beaucoup plus, alors ça peut être aussi un artisan ici, hein, voilà, mais c'est aussi sentiment que tout se met à sa place, même si on a vécu des moments de fragilité. En fait, on vous dit que c'est l'épanouissement. Voilà, tous vos espoirs et toutes vos espérances deviennent réalité. Hein, donc vos espérances sur des réalisations en tout cas, hein, et sur sûrement des choses qui sont vraiment épanouissant, moi je dirais. Alors ça peut être l'épanouissement avec bien sûr quelqu'un, une personne de votre vie, vous voyez, mais comme je ne fais pas le domaine sentimental, donc je vous le dis quand même, ça peut être aussi l'arrivée à un beau changement et beaucoup plus épanouissant avec bien sûr la personne aimée, une personne qui arrive dans votre vie. Pour d'autres, on verra que c'est vous, le consultant, et votre vie. Pour d'autres, on verra que c'est quelqu'un qui a participé à votre évolution, à votre épanouissement. Sinon, ça vous représente vous en tant que consultant, ou si vous êtes une femme, ça vous représente vous en tant que consultante, parce que c'est un tirage général et que vous, bien sûr, vous pouvez transposer, hein. Alors, ce que je dis là aussi, vous pouvez le transposer, hein, si vraiment c'est le parcours de la personne qui partage votre vie. Voilà, c'est transposer un petit peu parce que comme c'est un tirage général, on ne peut pas vraiment trop savoir, hein, voilà. Ça, je le dis parce que c'est important. Alors ici, on a le revirement favorable de la situation. Vous voyez, cette grâce ici, on déploie ses ailes, on est fier, on est content parce que on va être dans l'abondance. Donc c'est un éveil spirituel aussi, mais ça va vous faire vous recentrer sur vous-même et sur l'essentiel. Voilà. Donc c'est comme une bénédiction, c'est comme une protection avec tous vos inspirations et voilà. Donc c'est des choses que vous méritez. Alors ça peut être aussi professionnellement quelque chose que vous méritez, dont on va avoir cette reconnaissance, mais c'est un revirement favorable par rapport à une vocation. Mais elle vous ramène aux valeurs,
à vos valeurs, à accepter aussi vos faiblesses, et puis ces petits côtés de fragilité, de sensibilité qu'on pourrait avoir, bien sûr, amis Gémeaux, hein, voilà. En tout cas, c'est favorable, hein, bien sûr. Et puis vous aimez aussi, je pense, la nature, le partage, et puis l'animal, parce qu'on voit aussi avec cette carte qu'il est question aussi d'animaux, hein, bien sûr. Allez, on va aller voir avec le sixième sens pour continuer votre tirage. Hop. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce janvier 2022. Bah, vous voyez, cette carte est tombée déjà pour un autre signe. C'est marrant parce que il y a pas mal d'énergies qui sont un petit peu similaires depuis que j'ai commencé ces tirages. Et vous voyez, le retour, alors c'est peut-être le retour de l'amour, le retour d'un partenaire, évidemment. On peut parler de ça. On voit qu'il peut être aussi un retour de reconnaissance, une reprise de quelque chose, un retour de l'être aimé par exemple, une reprise d'amour, du renouveau. Mais on peut être donc du renouveau aussi par une reprise d'une relation, après une rupture ou un éloignement. Mais vous voyez, elle est signe d'évolution cette carte, et puis elle est signe quand même d'évolution, mais peut-être quelquefois de repartir à zéro. Vous voyez, alors on a tourné en rond peut-être à un moment donné, mais on va faire attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs, et c'est ça qui est important. Donc des changements positifs vont se produire, hein, bien sûr, parce que vous allez vous en donner les moyens. C'est un peu l'énergie qu'on a avec cette carte, mais elle est tombée aussi, je ne sais plus sur lequel signe, mais ça fait déjà 2 fois qu'elle tombe depuis le début. Allez, on va aller voir avec le sixième sens, voir un petit peu les énergies pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va continuer dans ce sens. Bon, on va nous parler d'amour, hein, évidemment. Ah, c'est très bien. Alors aujourd'hui, on a... alors l'amour, ça représente aussi la joie, mais ça peut représenter aussi des souvenirs, hein, de douleurs qu'on a pu avoir avec son enfance, avec ses parents, hein, bien sûr, parce que ça nous représente le passé, mais aussi peut-être des pertes qu'on a eues douloureuses par rapport, par exemple, si vous avez perdu vos parents, par rapport à aussi des souvenirs d'amour, bien sûr, par rapport à un passé. Mais par rapport à un passé, vous voyez, on a cet amour qui revient, vous voyez. Donc, il y a l'amour ici, hein, vous voyez. Donc, si c'est au niveau professionnel, ben voilà, le passé, il a été quand même assez difficile, un parcours professionnel assez difficile. Mais aujourd'hui, on voit que ben, on tourne la page et on va s'ouvrir pour une nouvelle carrière, mais une nouvelle carrière que vous allez faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Alors ça peut être aussi un travail lié à l'aide à la personne, ou l'entraide, ou aider les personnes, mais ça peut représenter aussi que vous allez vous retrouver avec des gens chaleureux autour de vous, donc peut-être une équipe qui est dans la bienveillance, ou vraiment c'est le sens du partage. Voilà, c'est un petit peu les messages qu'on avait avec le sixième sens, donc je dois me dire, même si c'est la coupe, voilà. Allez, on va aller chercher. Alors, je crois que c'est 4 cartes du sixième sens que j'avais pris. Donc, on va regarder le dos de deck. Pour moi, vous voyez, ça vous annonce encore un changement. Donc, un changement positif. Hein. Voilà, vous voyez, ce gris-là, on va aller vraiment sur... alors, le mental, il va être beaucoup plus clair aussi, hein, puisqu'il y a des choses positives qui arrivent dans votre vie. Donc, c'est vraiment ici ce changement, mais c'est une transformation, un nouveau départ, une transition. C'est du renouveau, mais c'est une renaissance pour vous. Voilà, sur le chemin de votre vie. Parce qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Sur votre chemin, ici, on va être beaucoup plus... alors, dans le sentimental, que ça soit professionnel, que ça soit lié à des projets perso, on voit qu'il y a un changement important qui est en train de se produire. Voilà. Donc, il y a de renouveau, que vous allez pouvoir vous détacher d'une partie de votre passé pour aller vers le futur. Vous voyez, c'est ce que j'avais vu à la coupe. Voilà. Vous voyez, on fait l'amour et aussi... on fait des choses, voilà, qui vous font plaisir, des choses que vous aimez faire, voilà. Alors, on a quand même l'étoile de l'homme, hein, ça fait déjà 2 fois qu'on l'a, parce qu'on l'avait sorti ici, donc il y a vraiment un homme qui est important dans votre vie. Si c'est le sentimental, peut-être aussi un homme qui a joué un rôle pour vous aussi, hein, amis Gémeaux, hein, vous êtes peut-être soutenu par aussi quelqu'un de masculin autour de vous. En tout cas, ça vous représente sinon bah, vous, hein, ou la personne qui partage votre vie, évidemment. Mais l'homme, c'est la protection, on va mettre les choses en action.
bien sûr. On va chercher sa stabilité. C'est pouvoir aussi construire, hein, pour se mettre en sécurité, construire sa vie. Voilà, la force, l'homme représente aussi la force, mais toute la volonté de rencontrer ou de rencontre, mais aussi chercher la stabilité dans le couple, chercher la stabilité au niveau professionnel et au niveau financier. Vous voyez, c'est un peu cette force, ces énergies masculines qu'on a, qu'on voit qu'il y a de la mise en action, mais vraiment la volonté en tout cas, hein, de chercher bien sûr à se stabiliser, excusez-moi je bafouille, par rapport à bien sûr des projets ou quelque chose que vous voulez mettre en place, hein. Donc ici c'est vraiment la perspective d'un départ mais d'un renouveau. Donc on voit que l'étranger, c'est une grande satisfaction qui vous attend ici, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, même sentimental. On voit qu'il y a une personne qui pourrait venir structurer un petit peu tout ça pour vous donner un nouveau départ ou du renouveau. Alors c'est une personne aussi qui pourrait jouer un rôle au niveau de l'entreprise ou d'un nouveau travail, mais on voit qu'aujourd'hui vous êtes plutôt structuré. Et que vous allez entreprendre parce que vous êtes plutôt libre de votre destin et que vous allez pouvoir aller dans toutes les directions souhaitées. Donc vous allez envisager un voyage qui sera vécu et épanouissant. Donc quand je parle de voyage, c'est des nouveaux projets, une nouvelle avancée sur votre vie, mais ça peut également nous parler bien sûr de partir, hein. Voilà, pour certains Gémeaux, on a vraiment le souhait de partir et on part pour justement un nouveau départ, bien sûr, hein, ça peut nous parler de cela aussi, hein. Voilà, donc c'est un nouveau projet pour certains d'entre vous. Donc un nouvel amour, un nouveau travail, un nouveau job, ça pourrait aussi vouloir dire que peut-être que vous allez être papa ou maman, hein, bien sûr. Mais la grossesse, la fécondité, c'est la réalisation qui vous a demandé de la patience, bien sûr. Donc vous avez été dans l'attente, mais on est resté confiant ou confiante. Mais en tout cas, on voit qu'il y a l'évolution des choses. C'est la première étape d'un projet, bien sûr, avant il avancer avec prudence et sagesse, hein. Donc vraiment, c'est la première étape parce que la grossesse nous parle quand même de patience pour l'élaboration, pour la réalisation de vos souhaits, bien sûr, hein. Alors ici, ça nous parle bien sûr de contrat. Donc on voit qu'il y a le mariage. Donc ça peut être aussi une nouvelle union pour certains d'entre vous, un nouvel engagement amoureux, si ça nous parle d'amour, parce que du coup, je suis obligée d'en parler puisque c'est là. Et pour d'autres, on pourra y voir donc un nouveau partenariat, un nouvel engagement au niveau professionnel ou sentimental qui va s'officialiser bien sûr par un contrat de travail par exemple ou un engagement sentimental, hein. Donc elle parle quand même quelque chose de durable. Quelque chose qui est aussi prospère, et on voit la prospérité et on voit que vous allez retrouver votre bonheur et peut-être que vous allez trouver aussi votre âme sœur, mais ça veut dire aussi que vous allez vous engager dans un contrat solide et que vraiment les événements sont sur le point de se concrétiser. Voilà, ça vous a demandé de la patience, mais on a cette concrétisation ici pour vous, hein. Voilà. Allez, on va aller chercher avec l'horoscope Béline pour terminer votre tirage. Allez, Gémeaux. Allez, petit message s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, on vous parle de patrimoine. Voilà, patrimoine, c'est la richesse, ce patrimoine quand même, hein. C'est tous ces acquis, tout ce qu'on a pu avoir au long de notre vie déjà, c'est le patrimoine, c'est-à-dire de nos ancêtres, de notre chemin de vie, si on parle bien sûr émotionnellement. On a un patrimoine, je pense qu'il y a eu aussi votre chemin de vie, hein, bien sûr, votre expérience de vie, on est beaucoup plus mature ici, ça va nous parler de patrimoine, ça peut nous parler aussi d'argent, que bien sûr il y a une amélioration dans votre situation, je cherche mes mots, financière ou financier. En tout cas, ici, ça symbole aussi l'argent, hein, bien sûr. C'est bénéfique, hein, bien sûr, puisque c'est vraiment le patrimoine, mais dans tous les sens du terme, hein, voilà. C'est votre héritage à vous, c'est aussi peut-être une succession, c'est aussi, ça peut être quelqu'un aussi qui vous soutienne, mais voilà, c'est votre richesse intérieure aussi, on pourrait y voir aussi, hein. De tout ce qu'on aurait pu vivre tout au long de notre vie. C'est avec ça que, vous voyez, on nous parle encore d'union et on nous parle aussi peut-être de nouveaux contrats de travail. Quelque chose qui va vous enrichir en tout cas. Les portes des destinées, les portes s'ouvrent pour vous. Vous voyez, il y a eu des obstacles, mais aujourd'hui, on va vers une élévation. C'est les messages qui sortent, hein, que je me dois de, bien sûr, vous indiquer. Donc, il y a la lumière, on fait de la lumière sur certaines choses. Il y a beaucoup plus de lucidité aujourd'hui parce qu'on commence à y voir clair.
On vous voit que vous êtes dans l'apaisement, vraiment dans la tranquillité. Votre destin, vous voyez, les portes s'ouvrent pour vous, ce qui va vous permettre de progresser, d'évoluer dans une situation. Vous voyez, l'évolution, l'obstacle, il n'est rien à partir de ce moment-là. Voilà, on a vécu peut-être... Alors peut-être les obstacles, ça veut dire aussi que il y a eu quelques retards, quelques empêchements, quelques embûches qui sont venus, bien sûr, un petit peu bloquer votre avancement. En tout cas, on voit que ici, même s'il y a eu des catastrophes, des échecs tout au long de votre vie, on voit qu'ici, il y a l'éclosion, il y a l'épanouissement. Donc, pour moi, il y a un retour à la stabilité, retour à l'épanouissement, les amis. Hein. Alors, on va aller chercher 4 cartes des horoscopes. On va voir le dos de deck. Alors, les dangers, ben voilà, c'est un peu ce que vous avez vécu peut-être jusqu'à maintenant. C'est tout, les bouleversements. Il y a peut-être des choses qui se sont détruites dans votre vie, au sens propre, bien sûr, et au sens figuré. Mais voilà, c'est peut-être aussi, vous avez été peut-être, je sais pas, il y a eu des déceptions au niveau travail, au niveau sentimental, plusieurs peut-être chagrins d'amour. Vous voyez, c'est un petit peu ça les dangers. Vous voyez, les choses qui se sont cassées dans votre vie. Un travail, ça peut être une chute brutale, un travail, une faillite, voilà. Mais aujourd'hui, on voit que ces énergies, en tout cas, sont là et que vraiment, c'est vraiment bien. Hein. Alors, la piste, c'est rien, ce sont des bavardages qu'on pourrait faire autour de vous. Alors, méfiez-vous, moi j'ai toujours méfiez-vous des gens, méfiez-vous des personnes. Ce sont des abus de confiance qu'on aurait pu avoir aussi. Alors, faites attention aussi à vos finances pour l'instant, hein, voilà. Après, c'est vraiment, faites attention, ne soyez pas négligent, faites attention à votre argent, faites attention aux gens autour de vous. Si vous êtes trop gentil, ben voilà, faites attention à vous. Hein. Voilà les Gémeaux. Hein. Méfiance, tout le monde n'est pas sincère, tout le monde n'est pas sincère et tout le monde n'est pas, je veux dire, bienveillant. Hein. Voilà, c'est simplement la carte qui vous met en garde. Hein. Alors ici, on a quand même le soutien. Donc si vous êtes une femme, bah, c'est peut-être aussi cet homme qui vous a soutenu ou qui vous soutient. Ça peut être le soutien d'un proche, alors d'un frère, d'un papa, c'est vous qui verrez. Ça peut être le père, ça peut être le membre de la famille, ça peut être un ami également ou un groupe de personnes hein, sur qui on peut compter. Voilà, donc c'est un appui moral. Ça peut être un appui aussi financier, mais ça peut être un confident, mais quelqu'un qui vous défend, quelqu'un qui peut vous conseiller. Voilà, c'est des appuis, ce sont, voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, bien sûr. C'est quelqu'un qui vous soutient, en tout cas, qui est proche de vous, parce que moi, ça me parle du nid, donc c'est quelqu'un peut-être de la famille. Alors la famille, ça peut être aussi les amis ou un groupe d'amis, hein, bien sûr, hein, parce que la famille... C'est aussi, vous savez, quand les gens sont très proches de vous, on a des bons amis, on les considère un peu comme sa famille. Et c'est un petit peu ces énergies que je perçois là. Hein. Donc là, ça concerne aussi tout ce qui touche la famille, au lien du sang ou du cœur, hein, bien sûr, parce que ça peut nous parler aussi d'extension aux associations, aux fédérations, aux sentiments d'intérêt commun. Voilà, donc on voit qu'on est quand même soutenu par sa famille ou par un groupe d'amis ou par ses amis en tout cas. Hein. Et vous voyez, on me parle encore du consultant. Donc c'est soit vous, le consultant, mais ça peut représenter aussi la consultante, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut représenter quelqu'un qui est proche de vous, ou c'est simplement vous face à votre destin. Donc c'est vous-même, comment je pourrais dire, ça peut représenter aussi l'homme avec qui vous êtes attaché, et vers lequel vont vos pensées affectives au moment de la consultation ici. Hein, voilà. Et bien entendu, ça peut être aussi l'association de plusieurs personnes. Hein, voilà. Donc peut-être aussi qu'on a le soutien d'une association, le soutien d'un homme ou quelqu'un qui vous soutient près de vous, qui est proche. Alors ça peut être un membre de la famille ou ça peut être aussi un groupe d'amis, hein, bien sûr. Prenez vraiment ce qui vous parle. Parce qu'on a quand même pas mal de figures. Moi, je me suis retrouvée, on a l'homme et l'homme. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui, en fait, qui en ressort et qui est proche de vous et qui vous soutient dans les moments difficiles, tout simplement. Alors, je vais aller chercher quand même quelques cartes de la libération énergétique pour un peu conclure ce tirage. Enfin, pas vraiment, parce qu'après, on va aller voir avec la mission de vie. Amis Gémeaux, voir un petit peu la libération pour vous, pour ce mois de janvier 2022. Allez. Alors j'ai trop, je prends pas, parce que quand j'ai trop de cartes, allez Gémeaux, une carte s'il vous plaît, un petit message, voilà. Chakra du cœur, vous voyez ça me parle du chakra du cœur, donc c'est des moments quand même
qui vous tiennent à cœur. Donc c'est des choses, vous allez vraiment être libéré, parce qu'on voit si votre cœur vous a perturbé à un moment donné, envers les autres, par rapport à vos relations, par rapport aux difficultés au niveau sentimental ou par des liens qui ont été toxiques, hein, et que ça vous a empêché d'avancer. Quand je parle de liens toxiques, c'est pas aussi par rapport à un travail, parce qu'un travail peut être toxique aussi, hein, bien sûr, parce qu'en fait vous ne trouviez pas cet épanouissement. Donc c'est pour ça qu'on voit que vous remédiez à pas mal de choses dans ce tirage. Et ce chakra du cœur, ben, c'est simplement que vous êtes parti, vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir faire les choses qui vous tiennent à cœur, et vous allez vraiment laisser tous ces liens toxiques, toutes ces difficultés, les choses qui pouvaient vous perturber, parce qu'aujourd'hui on va bientôt, bien sûr, être dans la guérison. Voilà. Allez, mission de vie, s'il vous plaît. Bon, pour moi, ça me parle beaucoup de confusion, des moments d'angoisse que vous avez pu rencontrer aussi, hein, les Gémeaux. Ici, concrètement, ici, on repart, mais top, hein, voilà. Vous voyez, toutes ces angoisses qu'on a pu avoir, hein, ici, ça nous dit qu'il y a eu plein de confusion. Alors, je crois que j'ai pas pris les bonnes cartes. Oui. Alors, c'est tous ces moments d'angoisse ici, on va faire ce nouveau voyage. C'est-à-dire que on va être dans la guérison. Et même ces angoisses ou c'est plein de choses qui se passaient à l'intérieur de votre mental. Je suis désolée, c'est la bougie qui me gratte la gorge. On va dans la guérison. Je suis désolée. Allez, Gémeaux. Allez, c'est beaucoup. Ah, je vais prendre celle qui est tombée ici. Alors, je vais redemander un petit message, bien sûr, pour les Gémeaux. La mission de vie pour ce mois de janvier. C'est trop. Donc, on a un projet qui vous tient à cœur ici, vous voyez. Alors, on a un projet qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être un projet collectif, hein, parce qu'on pourrait voir que vous travaillez. Voilà, j'ai appuyé sur pause parce que j'étais en train de m'étouffer. C'est les bougies. La bougie, ça me fait, quand je reste trop longtemps près de la bougie, ça me fait tousser en fait. Alors, le travail collectif, ben, c'est simplement que vos guides, voilà, c'est les guides, hein, vous disent que la réussite arrive pour vous, mais en lien avec un travail de collaboration ou un travail collectif, mais à long terme. Voilà. Donc, vraiment, votre vie prend un nouveau tournant. Et si peut-être vous allez retrouver un travail où vous êtes en route de le trouver ou que vous l'avez ici, ben en fait on vous dit que c'est une collaboration ou un travail d'équipe. Voilà, un travail avec une ou plusieurs personnes, hein, qui partageraient les mêmes connaissances que vous et qui seraient attachées à ce travail, bien sûr. Hein. Donc c'est aussi l'indépendance d'organisation par rapport à un travail d'équipe. Hein, va vous permettre aussi l'entraide, voilà, en tout cas, c'est votre nouveau départ. Peut-être pas pour tout le monde, mais parce que ce travail collectif, c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif. Donc, on va travailler sur un projet, sur quelque chose, mais voilà, on vous dit que vous ne serez pas tout seul, voilà, sur ce nouveau départ, voilà. C'est un travail aussi de collaboration, mais beaucoup de solidarité et un travail de dynamisme, hein, bien sûr. Et on voit que, vous voyez, ce projet de cœur, donc ces projets, bien sûr, sentimentaux, on a peut-être des projets de construire sa vie sentimentale pour certains Gémeaux, mais ce projet de cœur aussi, c'est en fait une avancée de choix, de raison, parce qu'on voit que vous êtes attiré vers certains domaines de votre vie et que vous avez besoin de donner un sens à votre vie et vous avez de ce fait besoin d'écouter votre cœur. Voilà. Donc vous ne faites pas les choses pour les autres ou pour un besoin quelconque ou pour quiconque, hein, ou pour quiconque. Vous écoutez votre cœur et bien sûr vous vous reconnectez avec vous-même. Hein. Quelque chose est en préparation pour avancer vos projets, mais quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Donc une nouvelle rencontre aussi, mais ça peut être aussi un travail, un projet qui vous tient à cœur en tout cas, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Alors quand je parle émotionnellement, c'est-à-dire que vous n'allez plus sentir le manque, parce que je pense que pour ce mois de janvier, on va être bien sûr dans la
stabilité, l'épanouissement et la sécurité. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment la fin de quelque chose. On est à la ligne d'arrivée, là, les Gémeaux. Hein. Voilà. Vous voyez, période de préparation. Et l'autre, nous avions, voilà, il n'est jamais ni trop tard, ni trop tôt, ni trop tard. Alors, je vais prendre les deux petits messages parce qu'elles viennent de tomber. Et ces petits messages vous disent que, voilà, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qui joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Voilà, et c'est une période de préparation pour vous, amis Gémeaux. Voilà, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant sa course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Voilà, amis Gémeaux, pour ce tirage, bien sûr, de votre mois de janvier. Donc 2022, c'est important parce qu'on démarre, bien sûr, une nouvelle année. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, une belle réussite, bien sûr. Je vous souhaite un joyeux Noël. Une très bonne année en tout cas. Je vous souhaite donc mes meilleurs vœux bien sûr pour cette nouvelle année. Passez de belles fêtes de fin d'année, hein, bien sûr, plein dans la joie, dans la bonne humeur évidemment. Je vous souhaite plein de bonheur en tout cas pour cette nouvelle année 2022. Passez de belles fêtes de fin d'année. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait. C'est ce qui me permet aussi de faire évoluer ma chaîne. Je vous remercie pour tout ça également. Je vous souhaite un très beau mois de janvier en tout cas. Puis moi, je vous retrouve pour les horoscopes ou les guidances du jour. Voilà, ou sinon pour l'horoscope du mois de février. Voilà, en attendant, je vous envoie plein de lumière, plein d'ondes positives, beaucoup d'énergie positive également. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.